malgré tout ce que t'as fait. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts. J'ai toujours donné à fond. J'ai pas voulu te perdre, ça se voyait dans mes yeux. Bon, je voudrais dans un premier temps dire bonne arrivée et la bienvenue à tout le monde. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théodore Goblin et j'ai eu l'honneur d'être nommé représentant de la FIDOC ici au Danemark. Mais ici, nous avons notre cher Abbès, qui est la secrétaire particulière. Et il y a M. Afri Bakar Diouz, voilà, qui est un peu absent, qui va arriver d'un moment à l'autre. D'accord. Pendant qu'il arrive, je voudrais dire que la FIDOC Danemark offre un petit repas après la conférence. C'est bien. Voilà, pour ceux qui veulent rester, partager le repas avec nous. Alors, sur ce, j'espère que nous allons passer de bons moments avec nos frères et je donne la parole à maître et au docteur pour qu'ils nous entretiennent. Et avant qu'ils nous prennent la parole, je voudrais aussi dire que j'ai un frère, un collègue de la FIDOC qui a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui m'a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, je nomme Bojo, qui est le représentant de la FIDOC d'Allemagne. Alors sur ce, je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et vous remercier. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons avoir cet échange. Au nom de la FIDOC, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, je voudrais remercier la délégation FIDOC Danemark qui nous reçoit, Scandinavie d'ailleurs, élargie à la grande zone. Je voulais le remercier parce que depuis que la délégation a été mise sur pied, c'est pratiquement la première activité qu'elle organise, mais elle était d'à propos parce que l'actualité brûlante de la Côte d'Ivoire nécessitait que nous puissions nous rencontrer. Donc merci pour cette belle initiative. Je voudrais remercier, il a salué M. Claude Bochot, mais je le salue à nouveau. Merci d'avoir effectué le déplacement depuis l'Allemagne. Je voudrais surtout saluer les hommes de médias. Parce que vous voyez, mesdames et messieurs, chers frères qui vous êtes déplacés pour venir aux informations, les organisations des droits de l'homme, ce ne sont pas des organisations de foule et de masse, mais ce sont des groupes de réflexion et d'analyse. C'est comme cela. Prenez Amnesty International, Human Rights Watch, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, etc. Donc comme j'ai fait plus de 25 ans, je suis allé un peu à l'école africaine, enfin ivoirienne, mais aux États-Unis aussi. Ce ne sont pas des organisations de masse, de réflexion et d'analyse. Et donc, ce soir, nous travaillons beaucoup avec les hommes de médias, parce que c'est eux qui relaient l'information. Donc, quand nous faisons une conférence à Copenhague, elle va parcourir le monde, parce que les médias sont là. C'est pour cela qu'il me faut remercier ivoirien.net, dont le premier responsable est là. Je vous laisse saluer mon frère Séverin Labbé. Merci d'être venu. Également, nous sommes au Danemark, et puis il y a un média assez fort quand même au Danemark, qui est là aussi. Je voudrais saluer le frère Hiro Edouard, responsable de ivoirenews.net. Merci. Merci, cher frère. Et donc, depuis que je suis en exil, il est venu me voir au moins 5 à 6 fois, 7 fois. Je lui dis merci parce que c'est avec lui, je me sens un peu en famille, même si j'ai fui le pays, j'ai laissé mes enfants et tout. Mais c'est un frère qui me fait l'amitié de venir chaque fois me voir. Il est venu à Londres pour une mission de travail, pour défendre un dossier. Je lui ai dit, on se retrouve à Copenhague pour une conférence. Maître Hervé Guaminé, je te salue, cher frère. Salut. Comme il est avocat, et il a quand même vécu tout ce qui se passe, il était à Abidjan quand les mutineries ont éclaté. Je voudrais qu'il prenne d'abord la parole, qu'il nous
brosse un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis maintenant, moi aussi, je vais pouvoir compléter. Parce qu'en tant qu'intellectuel, on ne va pas répéter ce que l'autre a dit. On va compléter. Et puis je pense qu'on sortira de cette salle-là. Ceux qui ont fait le déplacement, en tout cas, ils apprendront ce que nous pensons, ce que pense la FIDOP de la situation, quelles sont les conséquences, surtout. Et puis les ondes de médias permettront au monde entier de voir ce que nous avons dit ici. Le thème, il est connu. On va parler donc de la question des mutineries qui sont déclarées en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année. Et puis, est-ce que cela peut avoir un lien ou un impact avec le procès qui se déroule à la Cour pénale internationale? Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon pépier. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour